Salut à toi, content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Schneider Electric, notamment des automates M340 et des modules Ethernet NOC 0401. Pourquoi? Parce que parfois on a besoin de mettre à jour le firmware. Et du coup, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Déjà, sur le rack sur lequel je me base pour faire cette vidéo, on a plusieurs choses. On a du coup un module de puissance, l'automate au milieu, et ensuite à droite, on a notre module Ethernet, donc NOC 0401. Ici, on va faire deux choses. Alors, dans une précédente vidéo, on avait déjà vu que pour se connecter à un automate, on avait deux moyens, soit en USB ou bien en Ethernet. Du coup, les deux choses qu'on va faire dans la vidéo, c'est que on va tenter les deux types de connexion pour mettre à jour le firmware. Du côté USB, on va mettre à jour le firmware de l'automate M340, donc en connexion sérielle. Et du côté Ethernet, on va mettre à jour le firmware de notre module Ethernet. Comme ça, tu verras les deux approches et ça te servira donc pour ces deux matériels bien spécifiques. Alors, pour faire ça, on utilise donc le logiciel Unity Loader de Schneider Electric. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Je viens ici ouvrir Unity Loader. Et on va commencer, tiens, par l'automate. Du coup, l'automate, on a dit qu'on va se connecter en USB. Dans ce cas-là, l'adresse qu'il faut marquer, normalement, c'est SIS pour système. Voilà, ça apparaît ici par défaut. Et du coup, je clique sur connecter. On va voir s'il le retrouve. Ok. Bon, il me dit que le micro logiciel n'est pas compatible, mais il semble l'avoir retrouvé. Donc l'automate est en mode run. La carte mémoire est OK. Et au niveau du firmware, si je viens dans cet onglet-là, donc à droite, j'ai les caractéristiques en ligne de mon automate, avec l'adresse MAC et tout ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir la version de firmware qui est actuellement chargée dans ma CPU, donc 340. Et ensuite, on a un autre firmware pour la partie web. Du coup, pour mettre à jour le firmware, je vais venir ici chercher dans le PC le fichier qui va bien. Donc ça correspondra à mon automate, on a dit c'est un 340 2000. Voilà. Et là, il passe en vert parce que ça correspond à ce qu'on a physiquement sur le rack. Du coup, j'ai plus qu'à cliquer ici pour afficher le sens du transfert. Donc là, je vais faire un transfert du PC vers l'automate. Et une fois que le sens est défini, je clique sur transférer. Là, il me demande si je souhaite poursuivre le transfert. Je clique sur oui. Voulez-vous continuer? Donc là, ça va arrêter l'automate. Surtout si tu es en production, évite de l'arrêter, voilà, pour éviter de faire des dommages ou bien arrêter la prod. C'est préférable de faire ça sur un temps d'arrêt maintenance. Donc je clique sur oui. Voilà, et donc le chargement du firmware va être exécuté. Donc typiquement, les mises à jour de firmware, souvent, c'est pour soit parer à des défauts cybersécurité ou bien voilà, des défauts qui ont été identifiés par le constructeur. Donc dans notre cas, c'est Schneider qui fournit les versions de firmware. J'ai mis les liens en bas de la vidéo, comme ça tu peux avoir les versions qui correspondent au matériel qui est utilisé ici dans la vidéo. Et puis si tu as d'autres matériels dont tu as besoin du firmware, tu peux aller sur le site de Schneider Electric et retrouver tout ce qu'il te faut. Alors, on va laisser passer le chargement. Et maintenant que c'est terminé, donc je vais cliquer ici sur fermer. Voilà. Et là, on remarque bien que les deux versions de firmware sont à jour, que ce soit entre le PC ou l'automate. Donc ça, c'est pour la partie USB, on a dit, pour voir comment mettre à jour en USB. Là, le cas typique, c'est pour l'automate M340. Maintenant, on va voir comment mettre à jour le firmware en Ethernet, avec le module Ethernet NOC 0401. Pour faire ça, pareil, on va venir ici utiliser Unity Loader, mais cette fois-ci, on va se mettre en Ethernet. Donc déjà, je vais déconnecter voilà, de l'automate et je vais passer maintenant en Ethernet pour pouvoir atteindre notre module Ethernet. Je sais qu'il est à l'adresse celle-là 1.68 et ensuite, voilà, une fois que j'ai sélectionné l'adresse ici, je reviens pareil au niveau des firmware et je vais faire connecter.
Donc là, ok, il me dit que le logiciel n'est pas compatible. Ça, c'est parce qu'on avait sélectionné la version de l'automate avant. Mais sur le module, donc on a ces infos-là, le firmware du module Ethernet en version 2.1 et ensuite la version web 1.02. Donc pareil, je viens sélectionner ici sur le PC le fichier qui va bien, qui correspond, donc on a dit, à mon module NOC, celui-là. Et donc ça sera la version 2.10 qui sera chargée. Donc le vert, c'est pour indiquer qu'on est bien sur les mêmes types de matériel. Comme ça, on est sûr de ne pas charger n'importe quoi à l'intérieur. On a le sens de chargement et ensuite, je vais venir cliquer ici sur transférer pour transférer mon firmware. Donc OK, je vais poursuivre et on lance du coup le chargement. Une fois que le chargement est terminé, donc je viens cliquer ici sur fermer. Donc là, tu vois par exemple attente. Une fois que l'automate est redevenu disponible, on a mis à jour le micro-logiciel et c'est terminé. Donc je clique sur fermer. Et voilà, donc les versions maintenant correspondent. On a les dernières versions de firmware dans le module Ethernet. Et puis, une fois que c'est fait, je peux tout simplement me déconnecter de mon matériel. Donc voilà tout pour la modification de firmware avec le logiciel Unity Pro. C'est l'outil qui va te permettre de faire des mises à jour, donc soit en USB sur un automate Modicon M340 ou soit en Ethernet avec un module NOC. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt.